Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les Présidentes, chers collègues, je suis heureuse et fière d'intervenir ce soir sur l'Europe. Le 26 septembre dernier, le président Emmanuel Macron donnait sa vision d'une Europe audacieuse, moins bureaucratique et plus proche des citoyens. L'Europe est aujourd'hui perçue comme une administration normative, complexe et éloignée des réalités du terrain. Elle doit se doter de règles plus simples et plus lisibles, faciles à comprendre pour les non-spécialistes. Pour se transformer, notre Europe doit s'appuyer sur deux piliers, ses valeurs démocratiques et d'état de droit, ainsi que son marché unique, qui doit être la garantie de sa puissance, de sa prospérité et de son attractivité. La relation franco-allemande doit redevenir le cœur du projet européen, grâce à des projets concrets qui profiteront au plus grand nombre. La mise en œuvre d'un code des affaires commun, idée reprise par Emmanuel Macron, en est un parfait exemple. En parallèle de sa monnaie commune, utilisée par 19 pays, l'Europe a développé un corpus de directives et de règlements unifiant le fonctionnement de certains domaines économiques. Cependant, des règles disparates régulent toujours les relations commerciales entre les entreprises des 28 États de l'Union. Les États-Unis se sont dotés d'un code des affaires en 1953. Ce code constitue un instrument de travail indispensable au quotidien des entrepreneurs et commerçants américains. L'objectif de ce code des affaires européen est de protéger et d'encourager les échanges transfrontaliers et les investissements des PME qui constituent l'essentiel du tissu économique de l'Union. Seul un tiers des PME françaises et allemandes commercent en dehors de leurs frontières et toutes ne le font pas régulièrement. Ce chiffre est trop faible, sachant que les échanges commerciaux entre ces deux pays représentent aujourd'hui plus de 50% de l'activité économique au sein de l'Union. Bien sûr, le paiement SEPA et des formalités simplifiées ont ainsi été mises en place pour régler les petits litiges. Mais de nombreuses PME n'osent pas se lancer dans le commerce transfrontalier, apeurées par la trop grande complexité du droit. Ce sujet a également été relevé par la Commission européenne dans son livre blanc sur l'avenir de l'Europe à l'horizon 2025. Elle indique qu'il convient de rédiger un code de droit des affaires qui aide les entreprises de toute taille à exercer facilement leurs activités au-delà des frontières. Cette nécessité correspond également à une multiplicité de vides juridiques et à une grande hétérogénéité entre les différents ordres juridiques nationaux. Ainsi, le droit de la concurrence relève de la compétence exclusive de l'UE. Mais lorsque celui-ci est inexistant, l'État membre applique son propre droit qui ne va pas forcément dans le sens d'une harmonisation. La législation doit non seulement s'adapter au développement du marché, mais aussi à la vie quotidienne des affaires et à l'évolution des pratiques. Ce code devra nécessairement prendre en compte le développement du numérique et intégrer la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. L'Europe doit également changer de méthode, en donnant l'occasion de renouer avec la tradition historique de développement du droit du commerce. Il s'agit d'un droit concret, écrit par des praticiens, où dans de nombreux pays européens, les litiges sont tranchés par des tribunaux composés d'acteurs économiques. Des think tanks, comme l'association Henri Capitan, la Fondation pour le droit continental et Europa Nova, ainsi que des univers français, allemands, belges et italiens, réfléchissent déjà à la construction d'un code commun des affaires, du commerce et de l'entreprise. Il reste donc à associer à ce dispositif des praticiens venant d'entreprises de toute taille et particulièrement des PME. Le développement de cette législation doit se faire du monde économique vers le monde économique, des entrepreneurs vers les institutions. La France doit le proposer en s'appuyant sur les conventions démocratiques. C'est ainsi que nous apporterons une réponse concrète à la critique selon laquelle l'Europe se trouverait éloignée des citoyens. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur